السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله كويسين وإن شاء الله طيبين. أتمنى إن شاء الله أن تكونوا دائما بخير وعلى خير. أعزائي المشاهدين، كان شفت لي فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، فصراحة الفيديو ده أثار انتباهي جدا، فعشان كده قررت إني أوريكم الفيديو ده. لكن يا جماعة أنتوا في الأول والأخير ليكم التعليق. يلا يا جماعة باختصار خلونا نشوف الفيديو ونكتشف الفيه شنو. C'est que les Marocains, ils gardent leurs parents avec eux. Il n'y a pas de maison de retraite au Maroc. Ça n'existe pas. D'ailleurs, Feu Sa Majesté Hassan II avait dit je considérerai que mon pays est en perdition lorsqu'il y aura des maisons de retraite. Les Marocains s'occupent de leurs parents jusqu'à leur mort. Ici, en France, dès que les parents sont vieux, allez, bim, en maison de retraite, que l'on soit riche ou pauvre, ils vont en maison de retraite. Il faut savoir qu'une maison de retraite minimum coûte 2500 € à 3000 €, mais avec 3000 €, tu ne peux pas nourrir ton père ou ta mère. C'est la France. Bon, il y en a qui sont satisfaits, ça leur plaît, tant mieux. Et puis, c'est vrai qu'ils sont en plein essor sur tous les plans, et j'ai voulu, à un moment donné, je fais beaucoup de sport, préparer le semi-marathon de Rabat, et je me suis blessée au genou. Et là, j'ai atterri évidemment chez un chirurgien orthopédiste à Rabat, qui m'a très bien opéré, très bien soigné, et d'ailleurs je cours comme si je n'avais pas été opérée, comme si j'avais jamais eu d'accident. Donc voilà le Maroc aujourd'hui. Et puis, il y a des règles de bienséance et de bienfaisance au Maroc. Ils sont respectueux, les Marocains, respectueux des règles, hormis la sécurité, hein, qui est totale et absolue dans le royaume. De 2015 à 2021, il y a eu 6 attentats terroristes en France. Il y en a eu un au Maroc. Pourquoi? Posez-vous les bonnes questions. Je suis très attachée à mes amies marocaines, avec qui je communique chaque jour, et qui m'attendent, mais je leur dis, attendez, j'arrive. Ce sont des femmes extraordinaires qui font tout pour leur mari, leur maison, leurs enfants, pour le royaume aussi, qui sont dans la bienfaisance permanente, et elles ont beaucoup de cœur. Ici, moi j'ai pas de famille, ma famille c'est mon mari et mes animaux, mais là-bas j'ai une vraie famille. Et puis, il y a la Médina de Rabat, et je peux pas vivre sans y aller. Cette Médina a été pour moi un refuge salvateur et protecteur. Rien ne peut vous arriver dans la Médina. Vous êtes au milieu d'une petite ville, c'est l'âme de la ville, hein, où vous avez tous les métiers du monde, et où tout le monde est là, autour de vous, pour vous faire plaisir, pour vous aider. J'y ai vécu des heures... si je n'avais pas eu ces heures passées dans la Médina, je ne sais pas si j'aurais tenu le coup, parce que j'ai quand même vécu des heures très difficiles pendant la cavale de mon mari, et y compris quand il était en prison. Eh bien, je quittais la France pour aller me réfugier dans cette Médina qui m'a tout apporté, qui m'a tout donné. Alors oui, j'aime le Maroc, et vive le Maroc. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Beaucoup de membres de ma famille me demandent « Mais pourquoi tu aimes aller autant au Maroc ?» Ben, tout simplement pour la bienveillance des gens. Voilà, dès qu'on arrive, c'est bienvenue chez nous, avec le sourire. Voilà, c'est des gens très accueillants. Et beaucoup de bienveillance aussi. Une fois, on a amené l'oncle de mon mari, qui a parfois des difficultés à marcher, qui a très mal aux jambes. Et il ne s'est pas passé un seul moment où des gens lui proposaient une chaise, en fait. Voilà. Pour qu'il s'assoie, tout ça, parce qu'il avait tendance aussi à s'accroupir par terre parce qu'il avait mal aux jambes. Et beaucoup, les gens, ils sortaient de chez eux, ou dans les souks, ou au magasin, lui proposaient toujours une chaise. Voilà. Donc, vous comprenez un petit peu pourquoi j'aime autant le Maroc. Une fois, j'étais tellement stressée, mais vraiment stressée, en fait, des restes de France, quoi. En fait, quand j'arrive, j'ai du mal à redescendre, en fait. Et il y a un chauffeur de taxi qui m'a dit « Mais madame, soyez pas stressée ni pressée. De toute façon, un homme pressé est déjà mort. » Et là, ça fait réfléchir. On s'est dit « Oui, il faudrait prendre le temps de vivre. » Et c'est ce que les Marocains font. Voilà. En fait, quand on va le soir à la place et qu'on les voit tous s'amuser, sortir en famille, mais tous les jours de la semaine, en fait, il n'y a pas un seul jour où ils sortent, ils s'amusent, on entend chanter, on entend danser, on entend et les gens sortent en famille tout le temps, voilà.
Ben, c'est sûr qu'en France, on ne trouve pas ça. قصص ومواقف أخرى كثيرة تحكيها هذه الفرنسية عن نبل أخلاق الشعب المغربي، وتؤكد هذه الفرنسية أن المغرب يعتبر علاجا روحيا ودواء نفسيا لكل من يمر بفترات عصيبة، ودعت كذلك كل متابعيها لزيارة المغرب. Une autre fois aussi, je vous raconte plusieurs anecdotes. Une fois, on est parti à Walidia. En fait, on s'est fait plaisir avec mon mari. On a mangé dans le sable, vous voyez, une petite table avec des chaises dans le sable, vraiment au bord de l'eau. Et du coup, on s'est fait plaisir, on s'est fait griller voilà, du poisson, etc. Et puis, au moment de payer, j'avais pas assez d'argent en espèces sur moi. Et du coup, le chauffeur de taxi qui nous a amenés, il m'a dit, mais t'inquiète pas, je paie pour toi, tu me rembourseras, Inch'Allah. Non, mais ça m'a sidéré. Alors du coup, il a payé pour nous. Mais quand on est arrivé sur Marrakech, je me suis arrêté à un distributeur pour le rembourser, bien évidemment. Mais voilà, je suis pas habituée, moi, où je tombe jamais sur les bonnes personnes en France. Mais voilà quoi. C'est rare. Et le propriétaire de la maison d'hôte où on va une fois aussi, il était en travaux et il nous a proposé de nous héberger chez ses parents qui partent à Casablanca pour quand il fait trop chaud, et sur Marrakech ils partent à Casablanca, et il nous a prêté la maison de ses parents. Est-ce que ça se fait ça en France? Je pense pas. En fait, ils ont confiance en nous, tout simplement. C'est un truc de dingue. Voilà quoi. Donc vous comprenez pourquoi j'aime aller autant au Maroc. Et on est aussi à 2 heures de vol depuis Bordeaux, donc du coup je m'en prive pas. Voilà. Après, les vols sont pas très chers. Avec Ryanair, voilà, vous avez des vols pas très chers hors période scolaire. Voilà. Donc si vous n'avez pas le moral ou si vous êtes stressé, tout ça, eh bien allez au Maroc, ça va vous faire un bien fou. Mais vraiment. Vraiment, vraiment. Chaque fois avec mon mari, on se dit, on y retourne quand? De toute façon, dès qu'on part, on a une boule au ventre, ça c'est sûr. On n'est pas... Bon, il nous tarde de retrouver notre maison en France, tout ça, etc. Mais vraiment, on a vraiment la boule au ventre quand on part. Après, voilà, on aimerait bien y vivre, mais bon, c'est pas évident de quitter la France, tout ça. Voilà, on regarde les biens immobiliers de temps en temps, mais bon, voilà, c'est pas évident de passer le cap, mais c'est dans un coin de notre tête vraiment d'aller vivre là-bas. Mais vraiment, vraiment. Voilà, donc j'invite à ceux qui me suivent à aller faire un tour au Maroc. Voilà. Ça va vous faire le plus grand bien et ça va vous remettre voilà, ça va vous remettre du baume au cœur. Franchement. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous et à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous fais à tous de gros bisous et à bientôt. يلا جماعة، نلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة. كان معكم محمد حسونة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.